Je lis du livre de Matthieu chapitre 21, les versets 12 et 13. Et notre thème pour ce soir, c'est une caverne. La Bible déclare, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Prions. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir la Bible, car elle nous permet de comprendre ce qui se passe. Elle nous permet de voir que pendant que tu étais sur terre, Jésus, comment les gens se comportaient dans le temple. Ton attitude est là. C'est un exemple pour les croyants qui ont compris ce qu'est le temple. Ouvre nos yeux. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que nous lisons. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Du temps de Jésus, il fallait des animaux pour les sacrifices. Et que s'est-il passé? Les sacrificateurs ont autorisé les personnes à venir sur l'enceinte du site pour faire du commerce. Il y avait des animaux, des pigeons, des tourterelles, des agneaux, des béliers, etc. Il y avait même un bureau de change. Or, ce sont des choses qui n'avaient pas leur raison d'être. Quand on regarde l'histoire du tabernacle, Dieu donna à Moïse le plan. Il était hors de question d'avoir des commerces à l'intérieur de la structure. Les gens pouvaient avoir à l'extérieur pour la commodité, car plusieurs sortaient de loin et venaient à Jérusalem pour le sacrifice. Mais les sacrificateurs ont jugé utile d'avoir à l'extérieur du temple ce commerce parallèle. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a poussés à avoir cette attitude et ainsi les gens perdaient de vue le caractère sacré du temple de l'Éternel. Aujourd'hui, dans les structures, des femmes, des hommes vendent des produits de toute espèce sur les parvis du temple, comme du temps de Jésus. Mais ce n'est pas nouveau. Prends ta Bible avec moi. Nous irons au livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2. Et je lirai avec toi à partir du verset 12. Il y avait Élie, celui qui était prophète dans le temple, et ses fils avaient pris la relève. Et c'est là où Samuel, l'enfant dont la mère avait prié pour demander à Dieu de lui donner un enfant, elle s'appelle Anne. Et un jour, pendant que Samuel dormait, Dieu l'appela. Parce que les fils d'Élie faisaient des choses abominables. Nous lisons donc dans 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents
Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de 3 pointes de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel de très grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Tu as entendu? Du temps d'Élie, les hommes faisaient n'importe quoi. Mais rappelle-toi, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 56 où la Bible disait, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voilà à quoi servait le temple. Mais du temps de Jésus, il était devenu une caverne de voleurs. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche chaque jour à détourner les gens de l'idéal. Des gens maintenant se rendent dans des églises et attendent lorsque il y a plein de personnes. Elles sont déjà en retard, ces personnes. Leur plaisir, c'est de marcher pour montrer leur toilette, aller jusqu'au premier banc, pour détourner l'attention des adorateurs. Le temple est une maison de prière. Lorsqu'on s'y rend, c'est pour prier. Il est donc nécessaire que dans certaines communautés, qu'il y ait une réforme. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Du temps de Jésus, le temple était une caverne de voleurs. C'est lui qui le dit. À la lumière de sa parole, aide-nous à bien réfléchir sur notre comportement. Aide-nous à travailler avec crainte et tremblement à notre salut en respectant ce lieu que tu as mis à part. Aide chacun à comprendre qu'il doit se rendre vers toi pour prier, car c'est là que se trouve la force de chaque individu. Nous te remercions, Seigneur, de nous accompagner. Nous te remercions pour ta présence, ton amour. Nous te remercions pour la parole qui nous éclaire. Aide-nous à marcher selon cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.